que aujourd'hui, vu la jeunesse africaine, vu l'intelligentsia africaine, ce qui se passait dans les années 60 ne peut plus se passer. Dans les négociations maintenant, on parle de vraiment, vous mettez business, on met business, on calcule quelque part toute la structure, tous les indicateurs financiers pour voir est-ce que ça nous arrange, est-ce que ça ne nous arrange pas. Au début, ce qui nous intéressait, c'était on exploitait. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est que le privé gagne, l'État gagne, le peuple gagne, parce que un pétrole sans le secteur privé n'a pas de sens. C'est-à-dire que voir les grandes compagnies qui vont venir donner une partie à l'État et partir, c'est fini. Il faut, moi, en tant que président du contenu local, c'est-à-dire que nous avons identifié tous les métiers du pétrole. Nous sommes en train de travailler pour voir dans 5 ans quels sont les besoins même des entreprises qui sont dans le pétrole et le gaz. Un point rapide sur les gisements sénégalais, Sangomar d'une part, et puis GTA avec la Mauritanie. Et Yakar Teranga, hein. Je pense que nous avons le gaz avec GTA, le pétrole et le gaz aussi avec au niveau de Sangomar et Yakar Teranga, qui est encore inexploité, mais qui est la source d'énergie qui peut nous permettre de régler notre problème en termes, parce que c'est le gisement le plus grand, le plus important. Et on est en train de réfléchir comment réussir l'exploitation de Yakateranga. Parce que la chance aussi que nous avons, c'est nous apprenons de nos erreurs. Parce que quand on commence, que la Côte d'Ivoire, parce que d'habitude, comme je l'ai dit tantôt, on se parle pas. C'est-à-dire que tous les pays africains qui exploitent font des erreurs et un autre pays refait la même erreur. Et nous, c'est pour cela que dès le début, on a commencé la formation. On a mis en place une école, Institut national du pétrole et du gaz, qui a déjà 10 ans, pour commencer à comprendre les métiers du pétrole. On a formé, par exemple, tous les jeunes qui sont sur les plateformes sont formés au Sénégal. C'est déjà une façon d'avoir l'information. La deuxième chose, sur le contenu local aussi. On ne joue pas sur le contenu local et ça avance. Maintenant, pétrole, c'est un peu technique. Parfois, ça demande des investissements lourds sur un certain nombre de choses. Mais là où c'est important, c'est avec toutes les erreurs que nous avons faites, que nous corrigeons avec Sangomar, avec GTA, ça va nous permettre de réussir maintenant les autres blocs. Les autres comme Yakar Teranga, comme Fan, et je pense que on a commencé à voir le bout du tunnel et c'est pour cela qu'on veut renégocier pour les deux gisements montent en puissance. Et cette question de la relation avec les multinationales, elle est, on le sait, assez sensible au Sénégal depuis quelques mois, depuis le changement à la tête du pouvoir. Comment les choses évoluent là maintenant à l'été 2025? En fait, non. En fait, c'est juste une lecture que les gens ont de la nouvelle gouvernance au Sénégal. Nous sommes très ouverts avec les multinationales. Simplement, nous voulons protéger aussi le secteur privé local, les PME, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est tenue par les PME. Et ces PME-là, si on les fragilise encore plus, mais c'est à leur disparition et c'est ce qui crée l'instabilité dans les pays. Maintenant, pour éviter l'instabilité au Sénégal, par exemple, mais il nous faut, nous, gouvernement, mettre en place des stratégies pour montrer que nous protégeons le secteur privé national, nous protégeons les PME et s'adresser aussi aux grandes compagnies. Venez, parce que nous vous donnons une chose, la stabilité politique. Nous sommes un pays très stable sur le plan politique, mais cette stabilité a un coût. Le coût de la stabilité, c'est que nous prenons en compte les préoccupations, mais des petites et moyennes entreprises, du secteur privé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et maintenant, parfois, c'était autant en voiture, en voilà, mais les règles ont juste changé pour protéger le secteur privé national. Ça, Mais aujourd'hui, toutes les compagnies qui travaillent avec nous, dans un premier temps, ce que nous avons fait, il nous faut renégocier les contrats. Après, on va dire à tout le monde, oui, l'économie n'aime pas l'incertitude. Ça, c'est le docteur d'économie qui parle. Je le connais très bien. L'économie n'aime pas l'incertitude. Mais dans un business avec les États africains, d'habitude, les compagnies sont trop gourmands. Sont trop gourmands. Et on ne laisse... Et vous trouvez que le rapport de force a un peu changé quand même? Non, ça va changer de gré ou de force. Pour une raison très simple. Les discussions avec BP et les non, ça autres... va changer parce que moi, quand si je discute avec BP par exemple, au-delà des arguments techniques, mais on a une JV,
entre BP et le Sénégal. Joint venture. Mais tout le monde doit gagner. Tout ce qu'on demande, c'est que nous voulons gagner. Et vous savez que ces genres de contrats-là, on les mettait en place, la compagnie gagne, l'État ne gagne absolument rien. Et nous, tout ce que nous voulons corriger, c'est que, oui, venez faire business, mais ce que nous voulons, que ce business soit propre. C'est-à-dire que vous gagnez, nous gagnons, et que nous ressentons maintenant les impacts de ces ressources-là sur les populations, sur l'économie et sur le secteur privé. Tout ce que nous demandons, c'est ça. Mais nous aimons le secteur privé. On n'a aucun problème avec le secteur privé international. Mais vraiment. Bon, mais pour attirer